Avant de commencer cette incroyable histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. Lâche un like et laisse un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Maintenant, installe-toi bien, l'histoire commence. Amina était sur le point de sortir un jour lorsqu'elle vit la voiture de son mari garée devant un restaurant. Elle fut choquée, car Emika était partie de la maison 3 jours plus tôt en lui disant qu'il partait en voyage d'affaires. Amina gara sa voiture en face du restaurant et se dirigea vers l'entrée. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle reçut le choc de sa vie. Emika était assis là, en train d'échanger un baiser passionné avec une très belle femme. Amina faillit s'évanouir sous le coup de l'émotion. Sans dire un mot, elle fit demi-tour et sortit du restaurant. Elle rentra chez elle, s'enferma dans sa chambre et pleura toutes les larmes de son corps. Dans la ville animée de Lagos, au Nigeria, vivait une femme nommée Amina. Elle était belle et travailleuse. Amina était mariée à un homme d'affaires prospère nommé Emika, et ils vivaient dans une grande maison dans un quartier riche de la ville. Emika possédait une grande entreprise de production de boissons et employait des centaines de personnes. Il gagnait énormément d'argent et faisait partie des entrepreneurs les plus riches de Lagos. De l'extérieur, leur vie semblait parfaite. Amina et Emika étaient mariés depuis 10 ans, et Amina était une femme au foyer à plein temps. Après leur mariage, Emika lui avait dit qu'il était suffisamment riche pour subvenir à leurs besoins et qu'elle n'avait pas besoin de travailler. « Reste à la maison et élève nos enfants. Laisse-moi travailler et prendre soin de toi comme la reine que tu es », lui avait-il dit le soir de leur mariage. Il lui avait demandé de démissionner de son poste de banquière et lui avait promis de lui verser le double de son salaire chaque mois. Amina avait accepté sans se plaindre, bien que l'idée ne lui ait pas plu au début. Leur mariage était rempli d'amour et de bonheur. Emika la traitait comme une reine, lui offrant des cadeaux coûteux et l'emmenant en voyage dans des endroits luxueux. Ils se promenaient main dans la main le long des plages de Lagos, riant et rêvant de leur avenir ensemble, ce qui la faisait se sentir comme la femme la plus chanceuse du monde. Comme promis, il lui donnait chaque mois le double de son ancien salaire pour ses dépenses personnelles et lui fournissait plus que nécessaire pour gérer leur maison. Amina, réalisant qu'elle n'avait pas besoin de tout cet argent, commença à économiser. Bientôt, elle avait accumulé une belle somme sur son compte. Ils eurent 2 enfants, un garçon nommé Chi et une fille nommée Neka. Amina les aimait plus que tout au monde. Ils avaient également une domestique qui s'occupait des tâches ménagères, à l'exception de la cuisine. Amina, excellente cuisinière, préparait elle-même tous les repas et ne laissait jamais la domestique servir son mari. Leur famille semblait parfaite, et Amina pensait avoir tout ce dont elle pouvait rêver, un mari aimant, de beaux enfants et une vie confortable. Cependant, au fil des années, les choses commencèrent à changer. Emika se mit à rentrer tard, prétextant être très occupée par son travail. Au début, cela arrivait 1 ou 2 fois par semaine, puis cela devint presque quotidien. Il rentrait chez lui en sentant le parfum coûteux et l'alcool, ses vêtements froissés, les traits tirés. Au départ, Amina tenta d'ignorer ces changements, se persuadant qu'Emika était simplement débordée par son travail. Elle se concentra sur l'éducation de leurs enfants et la gestion de leur foyer, espérant que tout redeviendrait comme avant. Mais la situation ne fit qu'empirer. Emika devint de plus en plus distant, ne la regardant plus comme avant, ne lui faisant plus de compliments et évitant même leurs discussions habituelles. Amina ressentit un vide grandissant en elle. Elle essaya d'en parler à son mari, mais il évitait toujours le sujet, lui répétant qu'elle se faisait des idées. Pourtant, son instinct lui disait que quelque chose avait profondément changé dans leur relation. Amina s'occupait des enfants et veillait à ce que leur maison reste belle, mais Emika continuait à s'éloigner. Elle passait des heures à cuisiner les plats préférés de son mari, espérant retrouver l'homme aimant qu'elle avait connu. Pourtant, ses repas soigneusement préparés restaient souvent froids et intacts, car Emika rentrait de plus en plus tard. Il cessa soudainement de donner de l'argent à Amina pour ses besoins personnels, comme il en avait l'habitude. D'abord, il réduisit progressivement la somme qu'il lui versait, puis il arrêta complètement de lui donner de l'argent, ne lui fournissant plus que le strict nécessaire pour l'entretien de la maison. Puis, il cessa de prêter attention à elle et aux enfants. Lorsqu'il était à la maison, il était constamment sur son téléphone, souriant au message d'une personne qu'Amina ne pouvait pas voir. Le son de son rire secret brisait le cœur d'Amina. Elle commença à se sentir seule et vide. Pour combler ce vide grandissant dans sa vie, Amina se mit à sortir avec des amis lorsque ses enfants étaient à l'école et qu'Emika était absent, comme d'habitude. Cependant, elle ne leur parla jamais de ses problèmes conjugaux. Elle avait trop honte et craignait ce qu'elle pourrait penser. Un après-midi chaud, alors qu'elle nettoyait leur chambre, Amina trouva un reçu étrange dans la poche d'une veste d'Emika. Elle le sortit et le lut.
Il s'agissait d'un achat pour un collier très cher, provenant d'une bijouterie de luxe sur Victoria Island. Mais Amina ne l'avait jamais vu. La date sur le reçu remontait à la semaine précédente, juste avant leur anniversaire de mariage, qu'Emika avait prétendu avoir oublié. Son cœur se serra en réalisant la vérité, Emika la trompait. Tout prenait sens, les nuits tardives, son comportement distant, les appels et messages secrets. Elle s'effondra sur le lit, tenant le reçu dans sa main, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Ce soir-là, lorsqu'Emika rentra, Amina la confronta. « Qui est-elle » demanda-t-elle en lui montrant le reçu. « Pour qui as-tu acheté ce collier ?» Voyant le reçu dans sa main, Emika s'énerva. Au lieu de s'excuser ou de s'expliquer, il lui cria dessus. « Occupe-toi de tes affaires. »« Je travaille dur pour subvenir aux besoins de cette famille, » hurla-t-il, sa voix résonnant dans toute la maison. « Ce que je fais avec mon argent ne te regarde pas. Après tout, tu ne manques de rien ici, n'est-ce pas ?» Amina fut choquée par cette explosion de colère. Jamais, en 10 ans de mariage, Emika ne lui avait crié dessus. Ce n'était pas l'homme qu'elle avait épousé. Ce n'était pas l'Emika qui lui écrivait des poèmes d'amour et lui promettait de la chérir pour toujours. Elle tenta de le raisonner, de lui rappeler leur amour et leur famille. « Et nos vœux ? Tu avais promis de m'aimer inconditionnellement, pour toujours. Et nos enfants ? Est-ce qu'on ne compte plus pour toi ?» Les larmes commencèrent à inonder ses yeux. Mais Emika l'ignora. Son regard était froid et dur, comme s'il regardait une étrangère plutôt que sa femme depuis 10 ans. Il quitta la chambre en claquant la porte, prit ses clés de voiture et sortit. Cette nuit-là, il alla à l'hôtel avec Judith, la femme pour qui il avait acheté le collier. Il ne rentra pas avant 2 jours. Et à partir de ce jour, il cessa complètement de toucher sa femme. Pendant des semaines, Amina pleura chaque nuit jusqu'à s'endormir. Le jour, elle mettait un visage brave pour ses enfants. Mais dès qu'ils s'endormaient, ses larmes coulaient librement. Elle ne savait pas quoi faire. Elle l'aimait toujours malgré sa trahison et ne voulait pas briser leur famille, mais elle savait aussi qu'elle méritait mieux. Emika était passée de garder des nuits tardives à partir de la maison pendant 3 à 4 jours sans informer sa femme. Pendant ces périodes, Amina l'appelait sans cesse, mais il ignorait ses appels. Elle en avait assez et pensait partir, prendre les enfants et aller vivre chez ses parents. Mais l'idée d'admettre son échec, de faire face aux regards de pitié et aux langues qui se déliaient la retenait. Dans leur culture, un mariage brisé était souvent perçu comme la faute de la femme, peu importe les circonstances. Un jour, alors qu'elle était sur le point de partir, elle vit la voiture de son mari garée devant un restaurant. Elle fut choquée car Emika était parti de la maison 3 jours plus tôt en lui disant qu'il allait en voyage d'affaires. Amina gara sa voiture de l'autre côté du restaurant et se dirigea vers l'entrée. Elle ouvrit la porte et eut le plus grand choc de sa vie. Emika était assis là, échangeant un baiser avec une très belle femme. Amina faillit s'effondrer sous le choc. Elle sortit discrètement du restaurant sans le confronter, retourna chez elle, se verrouilla dans la chambre et pleura toutes les larmes de son corps. Emika rentra chez lui 3 jours plus tard, mais Amina ne mentionna pas l'avoir vu avec une autre femme. Une semaine plus tard, Amina alla faire des courses au marché animé de Balagan et retrouva son ancienne amie Adola. Elles étaient allées à l'université ensemble, mais avaient perdu contact au fil des années. Adola avait toujours été une femme forte et indépendante, du genre à dire ce qu'elle pensait et à ne laisser personne la manipuler. En voyant le visage d'Amina, elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle pouvait voir la tristesse dans les yeux d'Amina. « Que se passe-t-il, mon ami ?» demanda Adola après avoir échangé des politesses. Elle tira Amina à l'écart, dans un coin tranquille du marché. Avec des larmes dans les yeux, Amina lui raconta tout ce qu'elle avait traversé. Elle lui parla de l'infidélité d'Emika, de ses éclats de colère et de combien elle se sentait perdue et impuissante. Adola écouta attentivement. Lorsqu'Amina eut fini, Adola prit ses mains dans les siennes et les serra fermement. « Tu es une femme forte, Amina, » dit-elle d'une voix ferme. « Tu ne mérites pas ce traitement. Il est temps que tu te lèves pour toi-même. » Amina hocha la tête en essuyant ses larmes. « Mais comment ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas perdre mon mariage, mais je ne peux pas continuer comme ça non plus. » Adola sourit. « Je me demande pourquoi une femme accepterait le rôle de femme au foyer à plein temps. Ce concept est dépassé et ne fonctionne plus. Peu importe la richesse de ton mari, tu devrais avoir ton propre argent en tant que femme. Quoi qu'il en soit, j'ai une idée, dit-elle. Il est temps que tu prennes ta revanche. » Revanche ? Mais je ne veux faire de mal à personne, pas même à mon mari, Emika,
protesta Amina. Adola éclata de rire en secouant la tête. Pas ce genre de revanche, mon ami. Je ne te demande pas de faire du mal à ton mari. Je parle de la meilleure forme de revanche, qui est le succès. Il est temps que tu montres à Emika et à toi-même à quel point tu es incroyable. Abonnez-vous pour ne pas rater comment Amina va se venger de son mari dans la partie 2.